Hey coucou et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sous une chaleur, il fait plus de 36 degrés ici à l'ombre s'il vous plaît et je ne vous en parle même pas dans mon appartement. Je brille de partout, je pense qu'on attend plus de 40 degrés. Aujourd'hui j'avais envie de parler d'un sujet assez important, la canicule. On ne sait jamais comment préparer nos enfants ou même nos bébés à cette période-ci. Donc voici quelques conseils de maman pour tout simplement vivre l'été sous la chaleur avec plus de précautions et d'astuces. Donc c'est parti. La règle d'or numéro 1 que vous connaissez sans doute, eh bien c'est s'hydrater, tout simplement boire beaucoup d'eau. Alors les astuces pour les bébés qui n'arrivent pas beaucoup à boire, eh bien c'est tout simplement de leur laisser déjà à disposition un verre d'eau qui ne se renverse pas, par exemple. Vous savez les petites astuces qu'on a maintenant nous mamans avec les marques qui nous ont fait des choses géniales, que vous leur mettez à disposition tout simplement dans le transat, dans la poussette, pendant leur sieste, toujours qu'ils aient de l'eau à disponibilité. Voilà tout simplement. Après vous pouvez également rajouter, je sais qu'on peut en trouver en pharmacie, c'est des petits sachets de camomille qu'on rajoute dans l'eau, ça donne un petit goût en fait en plus et du coup ça leur donne encore plus envie de s'hydrater. Donc ça c'est une bonne astuce. Donc toujours boire de l'eau. La règle d'or, si votre enfant a envie de boire 1 litre d'eau, laissez-le boire 1 litre d'eau. Mettre aussi le goûter au frigo peut être une solution pour se rafraîchir et également donner des fruits et des légumes qui contiennent énormément d'eau. Donc quelques idées, pastèques, concombres, pêches, tomates, voilà. Tout ça n'hésitez pas à leur donner. Par contre attention aux crudités pour les plus jeunes. Mais sinon concombres et pastèques, ça c'est le top. En ce qui concerne la maison ou l'appartement, n'hésitez pas à baisser vos volets, à être dans la pénombre toute la journée, ce n'est pas grave. Le soleil ne tapera pas sur vos vitres et ça empêchera la chaleur de rentrer. L'idéal serait tout simplement d'ouvrir vos fenêtres le plus tôt le matin de toute la maison pour bien aérer les pièces et rafraîchir. Et tout de suite, dès que le soleil est là pour taper au plus fort de sa forme, eh bien vous fermez tous les volets. Vous pouvez également laisser un petit chouïa entrouvert les fenêtres, mais juste les fenêtres qui sont exposées à l'ombre et non au soleil. Ça c'est une astuce pour garder la maison bien fraîche et surtout la chambre de vos loulous. Et bien une autre astuce que vous connaissez, alors selon l'âge de vos enfants, si ce sont des bébés, eh bien je vous invite à leur donner leurs anneaux de dentition, voilà, glacés. Ça leur fera énormément de bien. Déjà de une, ça va leur rafraîchir les mains ainsi que la frimousse et leurs dents et ça c'est pas mal. Pour les plus grands, vous pouvez tout simplement leur confectionner des glaces à l'eau. C'est tout simple, vous achetez des moules à glace, vous mettez de l'eau, peu de sirop et voilà, le tour est joué. Une petite glace à l'eau. Après il y a plein de recettes, hein. Je vous invite à aller voir sur le net, vous en trouverez sans doute beaucoup, mais déjà ça c'est pas mal je trouve comme astuce, c'est plutôt sympa, ça rafraîchit et même pour les adultes, croyez-moi, c'est plutôt pas mal la glace au sirop. Ce qui est sympa aussi, c'est d'humidifier des linges. Attention, pour les plus jeunes, ne jamais les mettre sur eux, ils pourraient s'enrhumer ou attraper des conjonctivites ou autre pendant la nuit. Mais vous savez, par exemple, si vous êtes en promenade face au soleil, eh bien je vous invite à leur mettre un linge mouillé au-dessus de la poussette qui leur fera déjà de une, de l'ombre et de deux, ça amènera un peu d'humidité, c'est pas mal. Moi je l'ai fait quand Casey était toute petite. Maintenant qu'elle est plus grande, eh bien ce que je fais, c'est que je la fais dormir avec un doudou humidifié. Voilà, comme ça je le mets sur la frimousse pendant la nuit, c'est plutôt pas mal. Ce que je fais aussi, c'est humidifier son chapeau quand nous sommes en sortie. Au soleil, à la mer, à la rivière ou à la piscine, je l'humidifie toujours son bob. Un bob anti-UV de préférence, c'est toujours mieux, voilà. Et comme ça, elle a la tête fraîche. Vous pouvez également installer des humidificateurs d'air dans la chambre de l'enfant. C'est plutôt pas mal, ça évite d'avoir un air sec. Et c'est plus sain aussi, je trouve, que d'ouvrir la fenêtre par exemple. Après ça dépend, s'il fait vraiment une très grosse chaleur dehors, si vous voyez que sur le thermomètre ou bien sur votre téléphone, moi je suis madame téléphone météo, si je vois qu'il fait par exemple plus de 25 degrés, je vais laisser la fenêtre ouverte mais avec le volet fermé. Mais en général j'évite d'ouvrir la fenêtre puisqu'on se fait souvent avoir le matin, il fait très frais. Et croyez-moi, un petit bébé s'attrape vite froid, alors une enfant de 2 ans aussi, mais les petits bébés je vous conseille vraiment pas du tout. Après vous pouvez tout simplement les laisser en tenue de Ève et Adam, donc tout nus dans la maison. En plus ils adorent ça, avoir les fesses à l'air, c'est un grand kiff chez eux. Moi je sais que la mienne a 2 ans et est en moment dans l'apprentissage de la propreté, donc c'est plutôt pas mal, voilà. Mais les petits bouts de chou, vous pouvez également les laisser en couche.
Moi, Calicie est un bébé d'été et croyez-moi, j'avais acheté 1 million d'habits puis au final elle a passé tout l'été en couche. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à les mettre tout nus à la maison ou bien en couche s'ils sont bien plus petits. Après pour l'extérieur, n'hésitez pas à mettre vos enfants en body si ce sont des bébés, vous leur achetez des petits bodys en bretelles, ils ont vraiment besoin de rien d'autre. Tant qu'ils sont protégés dans la poussette avec un parasol anti-UV, il n'y a aucun souci. Et pour les plus âgés, par exemple comme ma fille de 2 ans, je lui mets des robes en coton très fin, voilà, et des choses qui ne collent pas trop à la peau, qui sont bien plus agréables, voilà, ça c'est mieux. Vous pouvez également les baigner, et oui, c'est une solution. Vous n'avez pas de piscine, vous n'avez pas la chance d'avoir une maison avec une grande piscine, et bien vous avez peut-être la chance d'avoir une douche ou une baignoire, donc n'hésitez pas à leur faire prendre des douches fraîches. Alors pour les tout petits, attention à pas dépasser, enfin ne pas aller en dessous de 35 degrés par rapport à la température du corps, il ne faut jamais dépasser 2 degrés, donc voilà. Après vous pouvez également leur faire prendre des bains un petit peu plus frais, les faire jouer dans le bain comme une piscine, hein, c'est-à-dire... vous cassez-vous pas la tête à le laisser genre un quart d'heure, laissez-le 1 heure dans le bain à se rafraîchir, à jouer, à s'amuser. Dès qu'il commence à avoir les pieds et les mains tout fripés comme une mamie, bon là il faut le sortir quand même, hein, votre enfant. Après vous pouvez également acheter des mini piscines. Moi je suis en appartement, j'ai la chance d'avoir une petite terrasse, et bien j'ai acheté une mini piscine pour qu'ici c'est pas mal aussi, voilà, ça permet de changer du bain ou de la douche. Ou tout simplement également quand vous rentrez d'une grosse journée de chaleur et que vous avez déjà pris plusieurs bains, plusieurs piscines dans la journée, tout simplement passer les pieds sous l'eau froide. Et oui, c'est tout bête, mais on n'y pense pas. Pour les plus grands bien sûr, hein. Moi ma fille a 2 ans je le fais, mais pour les plus petits je le conseillerais pas. Mais c'est pas mal également. Et enfin, si vous en avez les moyens, n'hésitez pas à vous acheter des des climatiseurs, c'est la vie, voilà. Par contre attention, ne jamais à mettre dans la chambre d'un enfant, mais toujours dans les pièces à vivre et pas en direct de l'enfant. Pareil pour ce qui est au niveau des ventilos, ce que vous pouvez faire si vous n'avez pas les moyens d'acheter une climatisation qui coûte assez cher. Moi pour ma part je n'en ai pas. J'utilise un ventilo et je mets un linge mouillé dessus et ça permet d'avoir de l'air frais dans la maison. Ça marche plutôt bien, surtout que dans les apparts en général il n'y a pas d'air, donc c'est plutôt pas mal et ça coûte moins cher. Après toujours faire attention que ça ne soit pas en direction de l'enfant ou bien même du bébé. Nous avons aussi tout simplement des horaires à respecter en temps de canicule. Ne pas sortir votre enfant avant 11h ou bien même après 16h et selon la région même 17h, ce qui fait très chaud chez nous dans le sud. Voilà, les gens du nord vont dire c'est bon Camille, on a compris, t'habites dans le sud, il fait chaud. Mais oui, il fait chaud. J'espère que cette vidéo vous aura aidé avant tout. N'hésitez pas également à donner des astuces en commentaire, comme ça tous les moments on pourront y jeter un coup d'œil. Sur ce, eh bien, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye.